À Calais, les associations sont les seules mobilisées dans la jungle. Alors que le nombre de migrants originaires principalement du Proche et Moyen-Orient ne cesse d'augmenter dans la ville, les associations sont en première ligne face à l'immobilisme du gouvernement sur le sujet et fournissent nourriture et tentes notamment. Seules pour gérer cette situation qui se trouve dans une impasse, les associations en appellent donc au gouvernement, tout comme le HCR, le Haut Commissariat pour les réfugiés des Nations Unies, qui demande, lui et pour la seconde fois, que la France présente un plan d'urgence global pour traiter la crise des migrants à Calais, avec notamment les moyens utilisés lors de catastrophes naturelles. Le HCR souhaite également une révision du processus des demandes d'asile en France qui exige 7 semaines avant de pouvoir les enregistrer. Rappelons que cette opération est réalisée le jour même dans de nombreux pays européens, dont l'Allemagne. Quand le camp Jules Ferry a été ouvert en avril, nous on s'est adapté à la situation avec ce qu'on a dit tout à l'heure. On a à un moment donné arrêté de faire des repas chauds. On peut dire que le gouvernement a fait un pas vers un accueil un peu moins inhumain des migrants. Mais on est loin aujourd'hui d'avoir des conditions, par exemple, telles qu'elles sont dictées dans les normes internationales d'accueil des réfugiés. Ici, sur ce camp, la seule chose qu'a fait le gouvernement, c'est mettre quelques points d'eau, c'est déjà pas mal, de l'éclairage, c'est déjà pas mal. Mais par exemple, tout ce qui est tentes, matériaux de construction, etc., a été fourni par les associations, par les ONG. Donc sur le camp là, il n'y a pas d'engagement réel de l'État. Il y en a sur Jules Ferry.